Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message de Néo. Chérubins et séraphins. Amis de la grande planète Terre. Dans cette communication, je partagerai des informations qui démantèleront toutes les croyances que vous aviez, concernant les chérubins et les séraphins de la doctrine, ainsi que les histoires passées à travers des générations de rêves éveillés. En prenant conscience que des informations ont été gravées sur des pierres et déchiffrées pendant des milliers d'années, vous comprendrez l'énormité de la fausse information. L'histoire a été changée et modifiée, pour répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes désirant appartenir à une religion. Dans les lieux consacrés au premier culte, les décors représentaient des statues, des sculptures, et des couleurs tirées du ciel, et des vêtements des dieux du ciel venus sur terre. En effet, nous étions présents en tant qu'amis, mais jamais dans le but d'être vénérés. Vos amis dans les domaines célestes sont les chérubins et les séraphins des anciens rêves éveillés. Examinons le nom donné que l'on trouve dans les textes sacrés, même en ce moment. Le nom chérubin est un mot hébreu, masculin pluriel, qui signifie « garde du corps, esprit céleste » ou « esprits angéliques ». Ces êtres étaient puissants, et représentaient la majesté de Dieu. Plusieurs noms ont été interchangés dans les cultures à travers les âges. La seule vérité que j'énonce en ce moment, est que les Pléiadiens sont les chérubins. Séraphin signifie « brûlant de lumière ». Une description parfaite de la fédération galactique. En effet, il est évident qu'il n'y a pas d'aile ou d'histoire littérale de la vérité dans les textes sacrés. Il s'agit plutôt de représentations abstraites, parfois étranges et bizarres, de vaisseaux et de vaisseaux mères. Mais rapprochez-vous, car je vous propose des passages de textes sacrés, pour clarifier le sens de l'expression. Nous ne discuterons pas de toutes les références aux chérubins, car il n'y a pas de sens réel à en tirer. L'utilisation de votre propre sagesse et de votre intuition, vous permettra de connaître la vérité. Les séraphins sont des membres de la Fédération galactique, et nous honorons tous les membres des forces de la lumière. Eux aussi sont considérés comme des visiteurs à bord de vaisseaux, et l'on parle de roues à l'intérieur de roues pour voyager. Une compréhension primitive ne permettait guère d'avoir un cadre de référence. Mais nous comprenons et apprécions les efforts de communication. Le premier passage des textes sacrés, auquel nous ferons référence, est celui d'Ézéchiel, chapitre 1, versets 1 à 4. Nous interjetterons la véritable interprétation pour les personnes en quête de vérité. Je regardai, et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, un vaisseau, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante, un vaisseau mère, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Psaume, chapitre 18, verset 10. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Ceci décrit clairement les Pléiadiens dans leur meilleure forme, de traverser à toute vitesse les densités dans nos vaisseaux, tels que nous avons souvent été observés lors de nos voyages. Ézéchiel, chapitre 10, verset 5. Le bruit des ailes, un vaisseau, des chérubins se fit entendre, jusqu'au parvis extérieur, à une grande distance, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il parle, Dieu est esprit et cela fait référence au pouvoir. Ézéchiel, chapitre 10, verset 14. Chacun avait 4 faces, la face du premier était une face de chérubin, un pléiadien, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion, le pouvoir, et celle du quatrième une face d'aigle, le vaisseau pouvait s'envoler et disparaître. Ézéchiel, chapitre 10, verset 16. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, les Pléiadiens furent aperçus à bord de leur vaisseau, et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux, les Pléiadiens étaient les occupants des vaisseaux, qui atterrissaient et s'élevaient en vol. Des centaines de passages des textes sacrés, décrivent clairement nos visites sur la terre. Selon leur expression sur terre, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je suis ce maître, et je vous adresse la parole avec ma famille de lumière, afin de vous éclairer en ces moments, alors que nous approchons du grand changement des âges. Nos amis des races Elohim se rassemblent en grand nombre, et nous leur en sommes reconnaissants, alors que vous poursuivez votre éveil. Les séraphins sont également avec vous dans ce rêve éveillé, tandis que les Pléiadiens, les Arcturiens, les Syriens,
et ceux de la constellation d'Andromède, se rassemblent sous la forme d'âmes incarnées. Ceux-ci seraient des membres de la Fédération galactique, et leur présence parmi vous est prédominante, car ce rêve a été choisi pour faire l'expérience de la célébration des âges. La Fédération galactique tout entière est active dans votre galaxie, ainsi que dans toutes les autres galaxies, car des préparatifs sont en cours pour accueillir les âmes de la Terre, au sein d'une civilisation galactique. En effet, nous sommes prêts. Êtes-vous prêts, bien-aimés? Les noms donnés ne sont pas exacts, car il s'agit simplement d'étiquettes, permettant de comprendre ce qui ne peut être expliqué. Imaginez-vous, au milieu de terres désolées et de régions montagneuses, dans des rêves anciens. Soudain, vous entendez le bourdonnement d'engins et de vaisseaux-mers géants qui se rapprochent. Le ciel s'illumine et les vaisseaux atterrissent. Vous voyez des êtres magnifiques qui vous offrent des cristaux, des fruits, des légumes, et des instruments de musique. Vous célébrez et vous ressentez un tel amour de leur part. Puis ils partent. Vous vous efforcez de donner un sens à tout cela. Peut-être croyez-vous qu'il s'agit d'êtres sacrés. Peut-être les appelez-vous des anges. Nous sommes ces êtres et nous ne vous quitterons jamais. Nous sommes là, pour vous ramener à la maison. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Néo.